Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, retenez que les acteurs de la société civile, à savoir Michael Zodi et Moudi Moussa du mouvement Tournons la page Niger et Munkela Halidou du SINASEB, également secrétaire général de la CNT, vont passer leur 56e nuit de détention dans les maisons d'arrêt de Walam Kolo et d'Ekaina dans la région de Tilaberi. Ils ont été tous interpellés à la suite de la manifestation pacifique du 15 mars 2020 contre le détournement de plusieurs milliards de francs CFA au ministère de la Défense nationale. Depuis leur arrestation, des voix s'élèvent ici au Niger et à l'international pour exiger leur libération. Ensuite, pour fêter la journée nationale de la femme, des femmes issues de plusieurs associations féminines ont effectué une série de visites qui les a amenées à l'université Abdou Moumouni, police secours, le marché de Yantala ainsi qu'aux femmes réfugiées de Desaibon. Compte rendu Asma Ousseidou et Sadoudoumi. 13 mai 1991, 13 mai 2020, cela fait exactement 29 ans que les femmes nigériennes célèbrent la journée nationale de la femme. Une journée qui est célébrée cette année sous le thème « Participation effective des femmes au processus électoral ». Une journée qui a malheureusement coïncidé avec cette maladie à coronavirus, d'où l'innovation pour cette édition par les femmes des différentes associations féminines, sous la conduite de la ministre de tutelle. La fête de 13 mai, 29e édition, ne se fête pas comme à l'accoutumée. Nous nous limitons tout simplement à déclarer la guerre à cette pandémie, et la guerre que nous déclarons va dans le cadre de la sensibilisation d'abord des couches vulnérables et ensuite faire la distribution des masques et du savon. Donc nous sommes là composés de toutes les associations féminines derrière le ministère de la Promotion de la Femme pour aller en guerre contre cette pandémie. Nous trouverons des femmes, ces bonnes dames vendeuses des aliments que nous consommons en cette période de carême et les sensibiliser pour qu'elles observent les gestes barrières. Parce qu'elles vont faire face à des clients. Un client qui n'est pas protégé, une vendeuse qui n'est pas protégée, c'est vraiment le dégât. Avec ces masques, je pense que tout peut être fait. L'administration même peut reprendre. Les écoles peuvent reprendre. Donc j'invite la communauté nigérienne à utiliser le masque et à se prémunir vraiment de ces masques-là pour mieux se protéger et protéger l'autre. La présidente de la Congafen, elle n'a pas manqué de souligner les raisons du choix de cette activité. C'est une action très positive par rapport à cette journée. Nous avons ciblé des sites où nous sommes en train de distribuer des kits composés des seaux de lavage, du savon et des bavettes confectionnées avec les pagnes 13 mai. Les femmes et les hommes et les enfants, nous les avons aussi distribué ces kits et on les a transmis. Le message fort des femmes. Donc, le thème et l'engagement, c'est une femme, un masque. Et il faut que nous soyons vigilantes, nous les femmes, en tant que mères de famille, mères de foyer, il faut que nous soyons prudentes. Enfin, ces femmes appellent les bénéficiaires à faire de ce don un bon usage afin de lutter contre cette pandémie. Enfin, ces femmes appellent les bénéficiaires à faire de ce don un bon usage afin de lutter contre cette pandémie. Vivement la 30e édition. À l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la femme nigérienne aujourd'hui, les femmes de l'administration centrale du ministère des Finances ont offert des dons à la morgue de l'hôpital national de Niamey et à l'orphelinat Rahma. Détail dans le reportage qui va suivre. Le 13 mai de chaque année est célébrée la Journée nationale de la femme nigérienne. La célébration de cette année se déroule dans un contexte particulier caractérisé par des perturbations causées par la pandémie du Covid-19. Aussi, pour célébrer ce 13 mai dans la sobriété, les femmes de l'administration du ministère des Finances se sont mobilisées pour offrir des dons. La première donation, qui est composée de 5 cartons de savon, 10 cartons d'eau Zamzam, 2 cartons d'eau de Javel et 2 cartons de parfum,
a été remise au service de la morgue de l'hôpital national de Niamey, dont la chef du département matériel, Mme Alassane Aïchatou, s'est exprimée en ces termes. Nous remercions les femmes de l'administration centrale du ministère des Finances qui ont voulu faire ce don au nom vraiment de la morgue pour le 13 mai. Donc c'est une fête normalement qui devrait être faite aujourd'hui, mais à cause du Covid-19, ils ont préféré nous surprendre avec ce don qui vraiment est très utile et essentiel. Ensuite, le deuxième don initié par les femmes de l'administration centrale du ministère des Finances, qui est composé de divers produits alimentaires, a été mis à la disposition du centre Orphelinat Rahama situé au quartier Aéroport, cité Bakabé. Réceptionnant ce don, le responsable de l'Orphelinat Rahama a exprimé sa satisfaction comme suit. C'est une satisfaction qui nous anime, parce que vous n'êtes pas sans savoir que ce don est venu dans un moment où le centre Orphelinat Rahama en a besoin. Franchement dit, on est à un moment où, alhamdulillah, la population a fait de son mieux, les gens n'ont cessé de faire. En tout cas, masha'Allah, on nous donne des besoins et ils sont venus juste au moment où on avait plus besoin. Là, en tout cas, on est très satisfait de ces gestes. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de leur offrir de la façon dont ils ont pensé à ces orphelins, qu'Allah subhanahu wa ta'ala pense à eux et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait que ces dons soient la possibilité, les raisons qui vont leur conduire tous au paradis. Les deux dons offerts par les femmes de l'administration du ministère des Finances méritent que d'autres bonnes volontés leur emboîtent les pas. Les motivations de cette double donation avec Hawa Sabou. On a bien dit au ministre que nous voulons faire des dons. Nous, les femmes de l'administration centrale du ministère des Finances, nous voulons faire des dons dans les orphelinats et les hôpitaux. Et Dieu merci, il nous a appuyés, on a pu faire ça. Oui. On a amené des pâtes alimentaires, du riz, des huiles et des tomates et autres. Oui. On était à l'hôpital aussi, on les a appuyés. Il y a l'eau Zamzam, il y a du parfum et de l'eau de Javel aussi, pour désinfecter les lieux et les corps des disparus. Enfin, les dons offerts par les femmes de l'administration du ministère des Finances méritent toutes les félicitations car ils participent au développement social. À la fin de ce journal, vous pourrez suivre en partie magazine un documentaire intitulé Femmes du Niger entre combat et espoir. La reprise des cours annoncée par le ministre de l'Enseignement supérieur Yahouza Sadissou continue de susciter des débats chez les différents acteurs concernés. Suivons le résumé de ces réactions avec Ismaël Moumouni et Sadoudoumi. La réouverture des établissements scolaires pour le 1er juin annoncée par les autorités est saluée par les scolaires. Néanmoins, l'Union des scolaires nigériens ISN doute de la réussite de cette reprise compte tenu d'un certain nombre de problèmes. Les problèmes des salles de cours au niveau des collèges et lycées sur le plan national, parce qu'il faut le dire, la majorité des élèves ou prennent les cours dans les classes en paillotte. D'autres sans même table-banc, ils prennent le cours à même les sols. Et cette situation, pendant la saison pluvieuse, effectivement, constitue une inquiétude réelle à laquelle le gouvernement doit apporter des réponses concrètes. Parce que faire cours en juin et juillet voudrait dire aussi faire face à cette saison pluvieuse. Donc il y a un certain nombre de mesures qui doivent être prises afin que cette rentrée ne soit pas une rentrée fictive et pleine d'ambiguïté. Il faut le dire aussi, la propagation du virus, rien ne nous montre que le Niger, effectivement, cette histoire est derrière nous. Donc le ministre a annoncé qu'il y aura dans les établissements les mesures barrières contre ce virus. Mais nous connaissons bien la réalité de ce pays. Nous osons espérer que cela, en tout cas, va se matérialiser sur le terrain et que le respect de ces gestes barrières, de ces mesures barrières, puisse être en tout cas appliqué à la lettre au vu de ne pas exposer les scolaires nigériens. Abandonnant dans le même sens, l'acteur de la société civile trouve cette décision incongrue. Le sérieux d'un gouvernement doit se manifester à travers l'éducation. Il faut qu'ils arrêtent leurs mesures à l'imbiquer. L'éducation ne fonctionne pas sur coup de tête ou sur l'humeur de quelqu'un. L'école, là, c'est du sérieux. Il faut réunir les conditions. Si vous ne réunissez pas les conditions, ce n'est pas de l'école. L'école, ce n'est pas de la blague dans un pays qui se respecte.
Parce que le développement de ce pays-là se fonde sur l'école. Maintenant, tout ce qu'ils ont dit là, vous savez, ils sont habitués à gérer, je pense, de façon virtuelle ou avec des déclarations. Non, ça là, ça a montré ses limites. Ça veut dire quoi? À la limite, c'est un enseignement soumis aux aléas climatiques. Quand il pleut, il n'y a pas de cours. Ben, il va pleuvoir, c'est la saison. Du 1er juin au 15 juillet, c'est la pluie, c'est la période de la pluie. Cette décision des autorités est boudée par les acteurs concernés. Alors, un dialogue s'avère nécessaire entre le gouvernement et les acteurs concernés afin de trouver la meilleure formule qui puisse arranger tout le monde. Le couvre-feu et l'inaccessibilité aux lieux de culte ont été levés par les autorités. Une décision qu'apprécient les citoyens que je vous propose de suivre. Nous avons un sentiment de joie, et surtout en tant que musulmans. Les 10 derniers jours, cette période de 10 derniers jours, c'est les jours pendant lesquels les musulmans vont prier, ils doivent prier et exhorter le Tout-Puissant pour la paix et protéger les citoyens. Maintenant, par rapport au couvre-feu, c'est très important vu la situation dans laquelle le confinement le chaos économique dans lequel le confinement a plongé les citoyens. C'est très difficile avec ces 10 derniers jours de s'en sortir pour beaucoup de choses par rapport aux préparatifs de la fête, par rapport aux préparatifs aussi de la rentrée. Il faut que l'économie bouge, il faut que les parents sortent pour gagner quelque chose pour sauver leur famille. C'est une très bonne chose. Le retour dans les mosquées, c'est extrêmement intéressant. Pour nous autres musulmans, c'est fantastique, je dirais. Parce qu'aujourd'hui, au moins, même si nous avons perdu une grande partie des prières surrogatoires, nous avons une dizaine de jours, et surtout parmi lesquels il y a la nuit de Laylat al-Qadri, qui est extrêmement importante pour les croyants musulmans. Donc, je dirais que la levée des mesures est venue à un très bon moment. Il faut voir autour de nous. Moi, depuis que je suis là, tout à l'heure, j'étais ici dans le jardin là, et j'ai compté 30 personnes. J'étais le seul à avoir ma bavette. Et j'ai l'impression que partout où tu regardes, les gens ne portent pas de bavette et ils ne portent rien. J'ai l'impression que soit les gens ne croient pas, soit vraiment il y a un laisser-aller très dangereux, ou vraiment une méconnaissance des mesures édictées. J'apprécie beaucoup la décision du gouvernement. Je pense que c'est une décision sage, surtout à ce moment du mois béni de Ramadan. Ça va nous permettre de faire des prières collectives. Et même le couvre-feu il est levé, donc ça nous permettra de partir, même si tu ne pries pas, il n'y a pas de mosquée à côté de chez toi, tu peux partir là où tu as l'habitude de prier dans les mois passés du Ramadan pour pouvoir le faire. En tout cas, c'est une décision que personnellement, moi, j'apprécie beaucoup et je la trouve très sage. Je vous laisse maintenant avec la chronique judiciaire qui traite aujourd'hui de la complicité en droit pénal nigérien. Un thème développé par l'avocat Ahmed Maman. Très bonne réception et je vous souhaite de passer une excellente soirée. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique sur la complicité. La complicité est prévue par l'article 48 et l'article 49 du Code pénal. Il faut entendre notamment par la complicité, c'est tout agissement d'un individu, en tout cas qui concourt à apporter son aide ou son intelligence à la commission d'une infraction. En termes de français facile,
Voilà ce qu'on peut en tout cas retenir comme définition de la complicité en matière pénale. Donc c'est une infraction en réalité, la complicité, c'est une infraction en réalité qui est empruntée d'une infraction principale. Pourquoi empruntée d'une infraction principale? Parce qu'il faut qu'il y ait une infraction commise par un auteur principal pour parler de la complicité ou d'un complice. S'il n'y a pas d'infraction principale, on ne saurait parler de complicité. Il faut que l'infraction reprochée à l'auteur principal soit caractérisée, soit en tout cas constituée, pour qu'on puisse aussi établir la complicité d'un individu. Et donc c'est pourquoi en matière pénale, on appelle cette complicité une infraction d'emprunt. On suppose qu'elle est empruntée d'un fait principal. Donc la complicité a 3 éléments constitutifs, comme pratiquement toutes les infractions. Il y a l'élément légal, l'élément intentionnel et l'élément matériel. S'agissant de l'élément légal, c'est qu'elle doit être prévue par la loi. C'est la loi qui prévoit la complicité, c'est cela l'élément légal. L'élément intentionnel, c'est en tout cas apporter son concours à la commission d'une infraction avec intention, donc avec connaissance de cause. C'est cela l'élément intentionnel. Maintenant, s'agissant de l'élément matériel, là aussi, le code pénal, notamment à son article 48 et 49, a fait pratiquement une liste des éléments matériels qu'on peut retrouver dans la constitution d'une complicité. C'est notamment l'aide et assistance, fourniture des moyens, provocation ou instigation. Il faut entendre par aide ou assistance, par exemple, je vais vous donner un cas concret où il y a des acteurs ou des auteurs qui entendent commettre une infraction. Je prends l'exemple de 2 personnes. Une personne, par exemple, va à la rencontre d'une autre personne dans le but de mettre fin à sa vie et demande à une seconde personne de faire le guet, d'attendre dehors pour surveiller le mouvement des gens. Donc, la personne qui attend pour surveiller les mouvements des gens est complice, et parce qu'elle apporte son aide à travers le guet. Voilà ce qu'on peut retenir du premier élément, en tout cas matériel, qu'on peut retrouver dans la complicité. Il y a également la complicité par fourniture des moyens. Il y a un auteur principal qui accepte de commettre le forfait, par exemple qui accepte de tuer, et une seconde personne qui accepte de lui fournir l'arme. Et là aussi, il faut le préciser, c'est en connaissance de cause. Par exemple, quand vous partez au marché, vous payez un couteau dans le but de mettre fin à la vie de quelqu'un. À partir du moment où le commerçant qui vous a vendu le couteau ne sait pas que c'est pour commettre une infraction, on ne saurait dire qu'il vous a fourni, en tout cas le moyen en connaissance de cause. Il va falloir déterminer si le moyen qui vous a été fourni l'a été en connaissance de cause. C'est en sachant très bien que c'est pour commettre l'infraction que ce outil, ce moyen vous a été remis. C'est en ce moment qu'on peut parler d'infraction ou de complicité. En dehors de ces 2 cas, notamment aide et assistance, fourniture des moyens, il y a ce qu'on appelle la provocation ou instigation de l'infraction. Parce qu'on peut être dans une situation où, soit à travers des dons, on fait des promesses, on peut menacer quelqu'un pour qu'il puisse commettre une infraction, on peut abuser de notre autorité ou de notre pouvoir pour amener une personne à commettre une infraction, on peut utiliser des machinations ou des artifices, en tout cas toute une intelligence pour amener un individu à commettre une infraction. Donc si cette personne commet l'infraction, c'est que nous, on peut être poursuivi pour complicité parce que nous avions utilisé soit notre pouvoir, soit notre intelligence, on a provoqué cette infraction, donc nous sommes complices par instigation ou par provocation. Donc voilà en gros pour ce qui est des différents éléments, en tout cas les éléments matériels de la constitution de la complicité.
Autre chose peut-être à savoir, c'est la répression. Vous savez pertinemment qu'à partir du moment où c'est une infraction qui est prévue par la loi, c'est qu'elle doit aussi être réprimée quand elle est commise. Le code pénal a prévu comme répression de la complicité. La complicité est punie de la même peine que les auteurs, ou le complice est puni de la même peine que les auteurs du crime ou du délit. Que ce soit un délit qui est en cause ou un crime qui est en cause, le complice est considéré du point de vue de la peine comme l'auteur même principal qui a commis le crime ou le délit. Donc voilà pour ce qui est de la répression en matière de complicité. Maintenant, ce thème peut nous amener à aborder ce qu'on appelle la théorie de la complicité donc le complice du complice. Parce qu'on peut être complice du complice sans être lié à l'auteur principal. Par exemple, l'auteur principal qui accepte de commettre le forfait, lui est lié par celui qui fait le guet. Maintenant, celui qui fait le guet peut être lié par une autre personne à qui il demande de lui fournir le moyen, et en connaissance de cause, mais que cette personne qui doit fournir le moyen, en tout cas là, du crime, n'a aucun lien avec l'auteur principal. Cela veut dire qu'il est complice, cette personne, elle est complice de la deuxième personne qui fait le guet. Et c'est en ce moment qu'on a élaboré cette théorie de complicité, de la complicité, complice du complice. Et on s'est posé la question de savoir si la complicité de la complicité, le complice du complice est aussi poursuivi et réprimé. Effectivement, la jurisprudence, elle est abondante dans ce sens. Toute la chaîne de la complicité est réprimée à condition que ça soit, en tout cas, que les agissements soient faits en connaissance de cause, parce que c'est une infraction, en tout cas intentionnelle. On ne peut pas poursuivre quelqu'un par omission s'agissant d'une complicité. C'est une infraction active et donc toute la chaîne de la complicité est réprimée par la loi. Donc en dehors de cette théorie à laquelle nous amène ce thème, peut-être c'est de glisser un peu sur la complicité qui est prévue par la loi portant sur les manifestations sur les voies publiques. Vous allez sans nul doute constater que dans cette loi, on parle des organisateurs de la manifestation, et donc du point de vue de la loi, on dit que ces organisateurs sont considérés comme complices des actes répréhensibles qui seraient commis pendant la manifestation. On a eu ces débats à un moment donné devant des juridictions, où les juridictions avaient comme interprétation de l'existence d'une complicité automatique, donc qui n'a rien à voir avec les éléments classiques que nous connaissons, que je viens de citer tantôt, de l'article 48 et 49 du Code pénal. Mais la Cour constitutionnelle a pratiquement recadré cette position de nos tribunaux en disant clairement qu'il n'existe pas de complicité automatique, et obligatoirement il va falloir revenir vers les moyens classiques, les éléments classiques qui sont prévus par le Code pénal pour prouver. Les organisateurs, par exemple, des manifestations publiques, en tout cas pour une manifestation au cours de laquelle il y a eu des agissements, des actes qui ont été posés, des actes répréhensibles, ils ne sauraient être en tout cas complices sans pour autant qu'on puisse établir qu'ils ont soit fourni les moyens, qu'ils ont soit provoqué ces infractions, notamment à travers peut-être des réunions avec des gens qui ont brûlé des pneus, avec des gens qui ont fait ceci, cela. Donc finalement, la Cour constitutionnelle a recadré le débat pour nous ramener encore dans le Code pénal et dire que c'est toujours ces éléments qui sont appréciés, sinon on ne saurait parler de complicité automatique. Au Niger, les femmes représentent plus de la moitié de la population, mais elles peinent à accéder à leurs droits les plus élémentaires de citoyennes.
les combinaisons de stéréotypes sociaux et surtout l'absence d'une politique hardie de soutien à la satisfaction de leurs intérêts stratégiques et besoins pratiques maintient les femmes du Niger hors des espaces de décision tels que le Parlement, les conseils régionaux, les conseils municipaux et même dans les postes de responsabilité dans les services publics et dans les entreprises privées de façon significative. Les femmes peinent encore plus que les hommes à accéder aux services sociaux, à l'école, à la formation, aux soins satisfaisants de santé, à l'emploi. Je m'appelle Roumana Abdou. Compte tenu de la situation d'aujourd'hui, à avoir un emploi, j'étais obligée d'accepter le poste de standardiste bénévole pour subvenir aux besoins de ma famille. Dans le Niger d'aujourd'hui, pour avoir un emploi, il faut être recommandé par X ou par Y. Je prie Dieu pour nous donner un président intègre qui va écouter les femmes. Les femmes rurales restent enferrées tous les jours dans les charges physiques éprouvantes. Piler les céréales au pilon et au mortier, chercher du bois loin sur la tête, collecter l'eau au puits et à la puisette. Au Niger, les femmes sont malgré tout très actives sur le plan économique. Mais par absence d'une véritable stratégie publique de soutien, leur initiative entrepreneuriale stagne dans des domaines pénibles à des niveaux de suivi. wanga aiki dole na mu yi shi saboda mu nema abin da za mu ci harkan ya mai sai a hankali babu ci babu sha iya na so sutura na so kenan dole sai mun nemi aikin da za mu yi mu samu ci da diyan mu samu ma ko dan kai dan bik ana sai musu amma dai kowa ya ga wanga aiki ya san dai ba da a samu wani abu rai ai dai ka a rasa abin da za a koda kudan baki harkan Niger da sai da Allah ya kawo mana sauyi na alheri muna fata Allah ya kawo mana canji ya ba mu shugaban kasa na gari mai adalci mai imani wanda zai tuna da mu da wagga wahalar da muke yi ta samu ta kare. Hasa Ali Isu na goni haido ni da tun tasowa ta wanga aiki ne kai tun ina yarinya tun ina da kaji na haihayen da dunni cikin wanga aiki ne mu ba mai taimaka min ni dai ta ka zuwa in sayo ta in saka in mulgida mu ci ciki mu sha ciki mu biya haya mu sai ruwa mu biya wuta mun biya mai yare ɗan lakwal in biya musu komi da komi kuma duk wanga aikin daina muka yi ba mu da wani aiki shi ɗaya ka tun suna 'yan ƙanana har yanzu kuma ba su kama aiki ba mu mata Allah shi raba mu da wanga jidali Allah shi gama mu da shugaba wanda ka jin tausan mata mu mata muna tsaye ga aiki na gargajiya Allah ya taimake mu Allah shi gama mu da shugaba wanda zai rage muna wagga wahala. sabu daran kan windiga kaga dir tabo kan rayar go za alfazar nay gotun go koy indir chala ir mu koy gadi halir ga duwa ka dir gurge ir katir kan ir go ngware ir koy ga
tabo kan ir wayborai wogo te ir Niger wayborai ir kay kandir se barmai ir koy kandir se bankan girmun da tusi kan ga bakar se ir go tabira ir koy dai mirno gin bor kan gir ka tabo wora wadin nay go ngware ir koy ga. L'exclusion des femmes nigériennes des espaces d'opportunités et des ressources constitue un obstacle à leur épanouissement et au-delà, à l'épanouissement des membres de leur famille, de toute la communauté nationale. Les inégalités limitent la participation des filles et des femmes. Elles ne méritent pas ces dénis de droit. Assalamu alaikum. Aïma Yogiti Saharatu Ibrahim. Ayo élève no 3e négoté. Il m'a coup de kun de parimation no agati kan am dugi ir gere. Zair baba te gsi ngo kasongo no go giri gere. Hay kulu inga no gate se ngo banir se école no wat furo. Inga no go gir wayendi. Ba songo ir ka no zam inir gare a te gir biyan ka inir gare si koyo kwal 25000 no betin dir ka ir mambana aseno inir gare ir yefuya ir gunware ir ko ga am kan ir se dogonai am kan ir se mo jinboro kanga bakar ir nyangais. Dans son programme de gouvernance du Niger, un axe spécial a été dédié par le MPN Kishinkasa pour atténuer la souffrance de la population la plus démunie, notamment les femmes et les jeunes. Ga abin da muka gayi mu da kanmu wanda muka yo lissafi shi yasa cikin program dinmu muka ce duk shekara za mu tallafa mata miliyan guda don mu hudo su da cikin talauci. Aka ce kowace mace cikin miliyan guda da shekara za a ba ta jika 50 ko ta yi kasuwanci ko ta yi karaman kiwo. Kenan duk cikin shekara mata miliyan guda na birni da kawai za a hudo daga cikin talauci na mugun talauci wanda ake ce ma extreme poverty. An saba yi a kalilan Niger kaɗan ne aka ba, amma mu wanda za mu a shekara mata miliyan guda za a sa miliyar 50 don su yi kasuwanci. Kenan in birni suke, in ƙauye suke, in kiwo ne za ka yi, in wani ƙaramin kasuwanci ne mata sun yi mu dubara, amma mu duk shekara cikin tsarinmu za mu hudda mace miliyan guda cikin talauci. Mun san kuɗin ko nawa ne, miliyar 50 ne, kuma mun san inda za mu nemo su. Ya kamata masu aiki guda a gama su wuri guda, shine za a cooperative da mai ciye. Mutane in kiwo ne suke cikin kawai za a cooperative na mata masu ƙaramin kiwo. In sai da wani abu ne cooperative ne za a yi, don saboda in suna da cooperative sun yi kama ma kansu kuma sun yi karhi, kuma lokacin nan gwamnati ya san wa zai kama ma. Kenan a kowane gari za a yi cooperative da mace. Abinda muka sa cikin tsarinmu, mace in lokacin da ta fara ciki har zuwa matarinta har aihuwa ba a biyan magani, ba ta biyan komi har sabka. Yannan kuma yara har shekara 5 ba a biyan magani. Kenan harkar likita mace wani consultation na maternity ta birni na kauye ba a biyan ko dala, kuma har yaro ya girma har yin shekara 5 ba a biyan ko dala. Matan MPN kishin ƙasa darajar da Alhaji Ibrahim Yakubu ya bamu a lokacin da ya bude parti ya faɗi muna zai bamu incin kanmu, zai bamu hanyar magana, zai bamu mulkin ƙasa, kuma zai kamawa duk abin da ya kamata a yi tahiyar ta yi kyau. Mata ya muna wannan alƙawalin. Don yau wannan ranar za mu yi daidiyan ta gagare shi da kuma duka biro politika MPN kishin ƙasa da suke tare da shi domin tahiya sai da jama'a. Kuma tahiyan nan mata mun sani mun ɗauki wani alƙawali. Wannan alƙawalin da muka ɗauka nemo 'yan miliyan da fam, ina tsammanin babu holga cikin shi sai dai abin da Allah ya, amma mu ba mu da holgaba. Duka abin da Allah ya za mu amshe shi da hannu biyu, amma in abu gaskiya ne, in abu ka'ida ne, wallahi a shirye muke ko a gobe a ce yau a zo a yi zaɓe Ibrahim Yakubu mata za su ɗora ka insha Allah biskan kujera. Za mu iya kawo canji cikin ƙasar Niger matan MPN kishin ƙasa in Allah ya yarda.